Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine que certains apprécient. Et moi vous le savez, je collectionne pas forcément parce que je trouve c'est assez cher pour ce que c'est. On parle bien évidemment des WCF, mais celle-ci, cette collection là, cette série là, je les voulais toutes. Je les voulais tout WCF, donc centré sur le film Dragon Ball Super Broly. Et comme vous pouvez le voir là, entre mes mains, Gogeta en normal, ça tue, voilà. Regardez, écoutez, on passe directement ici en gros plan avec 6 boîtes. On parle du set, donc on a du Paragus, on a du Broly, on a du Goku avec le bâton, du Vegeta en God, bordel de mer, et du Freezer quand il était gamin. Voilà, c'est vraiment classe. Alors sachez-le, sorti dans les Game Center le 13 décembre 2018. Et voilà, il n'y a pas vraiment de prix de base, hein. Vous le savez, les Game Center, ça veut dire qu'il faut aller dans un centre d'amusement, hein, Game Center, et ensuite essayer de choper voilà, ces petites figurines avec des pincettes, les UFO Catcher. Après, ça tourne entre, on va dire en moyenne 8 000 yens. Voilà, 8 000 yens avec les vendeurs particuliers. Vous avez toutes les informations. Voilà les boîtes, rapidement ici. Gogeta Paragus, bon c'est de la boîte très WCF, hein, on a déjà vu ça plusieurs fois, plusieurs fois. Si vous collectionnez les WCF, vous savez à quoi vous attendre. Voilà, on va ouvrir tout ça tranquillement et puis on va découvrir ces nouveaux joujoux du jour ensemble. Vous avez les 6 figurines sous les yeux. Voilà, dans l'ensemble c'est sympathique. Après je ne sais pas si c'est moi, ça fait peut-être longtemps que j'ai pas déballé des WCF, mais je trouve que la qualité du produit, hein, de ces produits là n'est pas forcément bonne par rapport à ce qui se faisait autrefois. Je m'explique, j'ai l'impression que le plastique là est très brillant, luisant. Voilà, par exemple les cheveux de Gogeta brillent un peu, enfin il y a un petit côté plastique dégueulasse. Alors je sais pas si ça vient de moi, hein, je me trompe peut-être, mais on est loin de ce qui se faisait avant, j'ai l'impression, hein. Bref, écoutez, on va arrêter de parler. On va commencer en douceur avec ici Paragus. Voilà, le Paragus qui est sympathique, belle modélisation. Et de ce que j'en ai vu sur les réseaux nippons, hein, il y a un petit défaut par rapport à la boîte. Attendez, où est-ce qu'on voit ça? Regardez, voilà. Regardez le Paragus. Ici, vous avez la queue du Saiyajin qui entoure la taille du personnage. Bien nickel, hein, propre. Hein. Et regardez-moi ça, l'écart qu'il y a. Voilà, c'est un peu dégueulasse. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais quand même cet écart par rapport à la boîte, on est loin de ce qu'on nous avait promis. Voilà. Mis à part ce défaut, hein, un poil dégueulasse, hein, parce que c'est vraiment pas beau. Hein. Voilà, dans l'ensemble, le Paragus est assez classe, hein, assez classe. Voilà. Oh putain, j'ai un autre défaut technique à la con, enfin un défaut de fabrication avec un pet sur la cape. Voilà, et ça brille. Voilà, le plastique brillant sur la peau. On a l'habitude de voir ça sur les grosses figurines, mais les petites WCF, je crois que c'est la première fois que je vois ça. En même temps, j'en déballe pas énormément, hein, vous le savez. La Broly magnifique, mammouth, énervé, prêt à en découdre, voilà, il tape face à Vegeta. Par contre, putain, foutre les inscriptions ici sur le dos, ça c'est un point négatif. Ils auraient pu foutre sur le cul, ils ont la place, hein, franchement. Mais voilà, regardez-moi ça, le Broly, hop là, magnifique cicatrice sur la tronche, le regard vénère, déterminé, hein, un aspect Mowgli, hein, comme je vous l'avais expliqué dans mes impressions avec et sans spoil. Le Gogeta, voilà, basique, classique, sympathique, hein, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Putain, la peinture qui déborde. Mais j'ai vraiment, encore une fois, vraiment l'impression que la qualité du produit est moins pétante par rapport au WCF qu'on avait à l'époque, quoi. Peinture qui déborde, effet plastique dégueulasse. On a l'impression qu'ici, c'est Banpresto, hein, qui distribue ça. Oui, hein, voilà, on s'en fout un petit peu, on balance ça. De toute façon, c'est des WCF, ça va se vendre. Ben ouais, ça se voit du coup, hein, les gars, la peinture qui déborde sur les anneaux, je trouve ça très très moyen. Bref, on chipote, mais quand même. Voilà, le Gogeta, assez sympathique ici en normal. Moi j'aime beaucoup la figurine qui pète quand même, hein. Le Goku avec son petit bâton rouge comme ça, classe, franchement magnifique. Regardez-moi ça, je crois que c'est celle qui ressort le mieux, hein, par rapport aux autres. On a un aspect mat sur les vêtements, ça c'est plutôt plus que sympathique. Idem au niveau des cheveux, c'est pas trop brillant ni dégueulasse, donc là de ce côté là je suis assez ravi. Par contre la jointure qu'on voit ici, bon, en même temps on s'en fout parce qu'une fois que tu poses la figurine elle sera droite comme ça en face de toi, et la jointure tu la vois pas forcément.
petit dynamisme pardon, au niveau de la ceinture, tout ça. Hein, le petit Hobbit, tout va bien, c'est assez cool. Le Freezer est en lévitation, comme vous pouvez le constater, je trouve ça assez sympathique. Et le rendu, ma foi, simple, hein, dans l'ensemble, et ça passe également. Voilà, l'inscription sur le crâne, putain, ils peuvent le cacher quelque part, je pense, autre que là, putain. Mais bon, ils se font pas chier. Voilà, le Freezer, dans sa jeunesse. Ah putain, peinture qui déborde encore. Putain, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Les WCF, en plus, je vous l'ai dit, les prix, c'est assez fou. Hein, putain. Et là... Ah putain, c'est vraiment pas mal. Là, laissez tomber quoi. Et on termine les amis ici avec le prince. Oui, enfin en Super Saiyajin God. Est-ce un défaut ici au niveau des cheveux? Parce qu'il y a un magnifique pet, je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème de jointure et tout? Mais encore une fois, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté. Putain, le prince classe quand même. Grosse tête, petit corps. En termes de modélisation, je trouve que ces figurines-là, l'ensemble est vraiment superbe, hein, la modélisation, grosse tête, petit corps, délire SD, moi je suis grandement fan, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la peinture qui déborde, c'est l'effet plastique brillant dégueulasse, c'est tout ça, les défauts au niveau de, voilà, de la queue du Saiyajin, enfin il y a plein de trucs comme ça qui fait que t'as pas forcément envie de craquer. C'est ça qui est dommage, hein, parce que là on a de belles figurines en liaison avec le film Dragon Ball Super Broly. C'est frustrant, c'est ultra frustrant. Est-ce que je vous les recommande? Je sais pas, parce que bon, WCF, sympathique, WCF du film, plus que sympathique, après qualité moindre, mais je pense que si vous êtes collectionneur de WCF, vous avez l'habitude aujourd'hui, hein, je pense que c'est pas la première fois qu'on voit cette dégradation au fil des années, mais bon, voilà, hein. Dans le lot, si je devais en choisir une ou deux qui se distinguent un petit peu, bien évidemment la Goku que je mets là, et puis la Vegeta, parce que Vegeta en God, voilà, Vegeta en God, hein, première figurine en God, ça j'apprécie. Après c'est vrai qu'elles sont vraiment très belles, hein. J'aime beaucoup la Broly, très Mowgli, bestiale. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.